Ça vaut la peine de nous arrêter un petit peu à ce disciple qui, après qu'il ait vu Jésus prier, lui dit à Jésus, « Apprends-nous, Seigneur, à prier. » Et je ne vous cache pas que je suis resté assez fort marqué sur cette demande. Apprends-nous à prier. Je ne dis pas que nous ne prions pas, mais je pense qu'il y a une manière dont nous prions qui ne va pas aux yeux de Dieu. Je suis toujours surpris des moulins à formules. Je n'aime pas ça du tout. Les moulins à formules, et plus on en dit, mieux c'est, quoi. Et on en rajoute, et on en rajoute encore. Donc, il y a une demande à faire au Seigneur que nous pourrions reprendre tout au long de cette semaine. Apprends-moi, Seigneur, à prier. À prier d'une manière qui te plaise, qui te convient. Apprends-moi à prier comme tu le désires, comme tu désires me voir prier. Je nous invite à porter cette demande tout au long de ces jours qui s'ouvrent devant nous. Et c'est alors que notre Seigneur Jésus leur dit, quand vous priez, vous direz Père. On peut déjà s'arrêter sur ce premier mot. Jésus dit, vous direz Père. Donc Jésus, quand il dit ça, il désire que nous prenions conscience que nous ne sommes pas des étrangers pour Dieu. Que pour Dieu, chacun de nous est quelqu'un, est son enfant, quoi. Donc pour Dieu, on n'est pas un numéro, on n'est pas un étranger, mais on est son enfant. Et en tant que Père, il nous attend, il nous attend, il nous aime et il désire nous écouter. Souvenez-vous, dans nos enfances, quand nous avions une demande à faire à nos parents, on s'arrangeait toujours pour la faire de telle manière à ce qu'on ne puisse pas ramasser un non, mais bien un oui. Est-ce que c'est ça que Jésus veut nous faire comprendre? Arriver à formuler ce que nous avons à dire à Dieu, qui est notre Père, de telle sorte à ce qu'il ne puisse pas nous le refuser. Ce qui veut dire que je dois vérifier ce que je lui demande, comment il peut l'accueillir. Parce que nous sommes souvent dans des prières de besoin. J'ai besoin de travail, j'ai besoin de santé, j'ai besoin de fric, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Comme s'il était un espèce de magicien qui accomplit tout ce que nous ne savons pas accomplir. Les parents qui sont considérés par les enfants de cette manière-là sont des parents qui ne sont pas respectés par leurs enfants. Si les enfants vont chez les parents pour toujours demander du fric, pour toujours demander des services, pour toujours demander toutes sortes, les parents sont un peu les serviteurs des enfants. Faire très attention à ça. Donc vous voyez dans cette formule « Apprends-nous à prier » combien elle est importante et surtout cette réponse de Jésus. Vous direz Père.
Et c'est peut-être le problème qu'on rencontre aujourd'hui. Beaucoup de gens pensent que Dieu ne les écoute pas. Dites-moi un peu, pour ceux parmi nous qui ont eu des enfants, vous avez dit oui à tout ce qu'ils vous demandaient? À tout ce qu'ils vous demandaient? Regardez un peu les réactions que vous avez eues ou que vous avez à certaines de leurs demandes. Il y a des demandes auxquelles on ne répond pas. Non pas parce qu'ils demandent du mal, mais c'est une demande à laquelle on ne répond pas. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas écouté? Transposer ça à notre Seigneur, est-ce que ça veut dire qu'il n'écoute pas parce qu'il n'a pas fait ce qu'on lui a demandé? Jésus nous ramène toujours à cette idée que Dieu est Père, qu'il est mon Père, qu'il est notre Père. Et Jésus fait découvrir combien il est bon. Il ne va pas vous donner un serpent si vous demandez un œuf. Ce qu'il vous donnera, ce sera quelque chose de bon. Il donne ce dont nous avons besoin. Reprenez cette page d'Évangile. Jésus donne l'Esprit Saint. Il dit bien « demandez l'Esprit Saint ». Or, recevoir l'Esprit Saint, c'est l'Esprit qui nous amène à nous comprendre nous-mêmes et à comprendre les autres et à comprendre Dieu, quoi. Parce que je ne vais pas refaire et vous redire ce que j'ai vécu cette fameuse soirée, mais l'Esprit Saint n'y était pas. Et Jésus n'y était pas. Mais beaucoup d'autres esprits y étaient présents. Donc l'Esprit Saint nous fait remarquer à quel esprit nous sommes attachés. Mais il y en a qui refusent d'entendre ça. C'est comme ça que procède le malin. Jésus dit, « Votre Père des cieux donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. » Alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui, tout au long de cette 17e semaine du temps ordinaire? Dire au Seigneur, « Apprends-moi à prier. Donne-moi ton esprit. Fais-moi comprendre une prière que tu ne peux pas me refuser. Fais-moi découvrir ce que c'est. Si c'est plus je dis Je vous salue Marie, plus dire de notre Père, plus trouver d'autres formules, blablabla, bla, 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 ou si c'est savoir écouter dans la prière ce que tu désires pour moi et pour nous et pour eux. Et par l'accueil de ton esprit, la force d'accomplir ce que tu souhaites. Dieu vient, il est là, il cherche à nous rejoindre, il souhaite nous transformer, il veut nous faire découvrir l'amour qu'il nous porte. Il exauce toujours, toujours, toujours notre foi, notre confiance, notre espérance en lui. Aujourd'hui, qu'il nous bénisse d'une manière toute particulière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Courage.